Josa. Josa. Zambena elonga. Zambena elonga. Voilà, c'est notre émission Marchons avec Dieu, notre Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est lui qui nous a réveillés ce matin pour la gloire. C'est lui qui nous a réveillés pour la vie ce matin. Donc nous commençons chaleureusement avec la chanson de notre frère Koul Matopé, Zambena Elonga, Dieu de victoire. Amen. Bonsoir ma sœur Vase d'honneur. Bonsoir mon frère Falenoussi. Bonsoir ma fille ado Tony Taya Bonheur. Bonsoir mon frère Daniel Langlais. Bonsoir maman Christine Chemi. Voilà, c'est notre émission Marchons avec Dieu, marchons avec Yeshua notre Seigneur. Amen. Voilà, nous commençons avec joie cette émission. C'est Dieu qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, mardi, depuis le week-end dernier, depuis samedi. Le Seigneur nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes reconnaissants envers ces dieux. Nous sommes reconnaissants avec ces dieux tout-puissants qui a créé toutes choses, qui trône sur notre vie, dans notre cœur. Et nous avons la joie d'être là et de le servir et ce soir de l'écouter. Bonsoir ma soeur Jojo Daniel. Bonsoir ma soeur Javeline Malanda. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Aujourd'hui, nous allons rencontrer en fait le Seigneur. Pour ceux qui n'avaient pas rencontré le Seigneur ou pour ceux qui connaissent des gens qui sont encore dans le monde et qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent les inviter parce qu'aujourd'hui, tous les murs, tous les obstacles vont tomber. Aujourd'hui, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont connaître le Seigneur. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas rencontré le Seigneur vont rencontrer le Seigneur. En tout cas, ils auront la certitude qu'il n'y a que seul Dieu, seul Yeshua peut le sauver, peut le tirer en fait de la situation où il se trouve, où elle se trouve. Amen. Amen. Bongola, 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 Bongola. La chanson nous dit simplement que Dieu est le Dieu de victoire. C'est le Dieu tout-puissant qui nous donne la victoire en toutes choses. Amen. C'est la chanson de notre frère Koul Matopé, un ancien aussi adorateur dans le Seigneur. Il est toujours actif et que Dieu puisse le bénir puisque c'est un ancien. Amen. C'est un ancien et puis c'est un vétéran. Je peux dire même c'est un des patriarches de l'adoration du Congo. Amen. Voilà, c'est sur cette note Zambena Elonga de notre frère Koul Matopé que nous commençons avec le feu cette émission. C'est notre émission radiophonique, audiophonique. Marchons avec le Seigneur Yeshua Hamashiach, notre Dieu, qui dans cette émission, il nous apprend à les connaître, il nous apprend à l'approcher, il nous apprend à devenir vraiment ferme dans notre foi, à enraciner notre foi dans la vérité. Amen. La vérité dans la bonne nouvelle, en fait. La vérité de la bonne nouvelle, c'est que Yeshua, le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, quand il nous a vus tomber par le mensonge du diable dans le péché, attachés ou emprisonnés dans la matière, dans le mensonge, dans la mort, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui connaît en fait le tenant et les aboutissants de choses, lui qui connaît, qui maîtrise toutes choses, étant donné qu'il nous a créés pour la vie éternelle, donc il a pris lui-même un manteau de chair, il s'est revêtu de chair humblement pour paraître dans l'univers comme un fils d'homme, comme un simple homme. Et dans son plan, il a versé son sang pour payer la rançon
du prix que demandait en fait la loi de l'Éden qui avait été enfreinte, afin que nous puissions être rétablis dans nos prérogatives divines. Parce que dans nos prérogatives divines, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, afin que nous soyons des dieux. Lui-même qui est Dieu esprit, puisse régner en nous, puisse dominer en nous, puisse habiter en nous, afin que lui, le créateur de toutes choses, puisse assujettir toutes choses et dominer sur toutes choses et régner sur les œuvres de sa création. Amen. D'où la mission qu'il avait donnée à Adam et Ève, fructifier, multiplier, et puis remplissez la terre, donc l'univers, et puis assujettissez les poissons et tout, et dominer sur toutes choses. Donc c'est lui-même en nous qui devait régner sur toutes choses, afin que sa volonté dans l'univers, visible et invisible, s'efface comme cela s'est fait dans son royaume. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes là avec une foi ferme. Avec une foi ferme, étant donné qu'aujourd'hui, ceux qui vont suivre ce live en direct et ceux qui vont suivre en différé, en tout cas ce live d'aujourd'hui, et je sais et je crois dans le Seigneur Yeshua qui est fidèle, que toutes celles qui vont écouter ce live, il sera convaincu par l'Esprit que seul Dieu, quelle que soit sa situation aujourd'hui, quel que soit le drame dans lequel il vit, où il est sujet même des drames, où lui-même c'est un persécuteur, c'est un voleur, c'est un fornicateur, ou c'est une prostituée, on ne sait jamais, c'est un voleur, c'est un drogué, ou une droguée, je ne sais pas comment sa situation elle est, mais en tout cas, en écoutant ce live, en écoutant ce message, cette personne-là saura qu'il n'y a que Dieu, il n'y a qu'une rencontre personnelle avec Yeshua qui peut transformer sa vie. C'est une rencontre personnelle, intime. Amen. Ce n'est pas une rencontre que tu passes dans la rue comme ça, tu rencontres quelqu'un. Non, mais c'est une rencontre spirituelle. Amen. Qui dépasse en fait notre entendement, qui nous transforme. Amen. Qui fait de nous des géants dans la foi. Aujourd'hui, nous tous comme nous sommes là, nous savons que nous étions dans le monde. Nous ne connaissions pas Yeshua. Nous ne connaissons pas Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes là en train de nous parler. Nous sommes là, Yeshua, oh Seigneur, Seigneur, Nanabala, Yesu. Non, nous tous dans cette acte. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a convaincus d'une façon profonde, d'une façon intime, donc au plus profond de nos cœurs, avec l'expérience que nous avons vécue, que le Seigneur nous a fait vivre avec lui. Nous savons aujourd'hui qu'il y a Yeshua. Amen. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus. Sans Yeshua, il n'y a pas la vie, nous n'avons pas la vie. Sans Yeshua, notre avenir est incertain. Amen. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À l'époque de la loi, il nous avait parlé de l'espérance. Or, l'espérance, c'était que nous attendions Yeshua. Et Yeshua est arrivé, comme la femme samaritaine a dit que voilà, quand Mashiach va venir, quand Mashiach va venir, il va nous annoncer toutes choses. Et Yeshua, il lui a dit que c'est moi qui te parle, je le suis. Moi qui te parle, je suis lui, Yeshua, Mashiach, que vous attendez. Amen. Donc nous l'avons entendu, nous l'avons attendu, nous l'avons entendu, et nous croyons que lui, Yeshua, est le Dieu Tout-Puissant, et notre vie est entre ses mains. Et nous sommes nés de lui, comme il disait à Nicodème. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'avez pas la vie en vous. Donc nous sommes nés en lui par son esprit qui nous a convaincus. Nous sommes nés en lui et nous sommes devenus participants à sa vie. Nous sommes participants de son corps. Nous sommes participants, nous sommes devenus un avec lui. Amen. Quand nous lisons Jean 17 jusqu'à la fin, nous savons que nous sommes un avec lui. Amen. L'Esprit de Dieu est en nous. Comme l'apôtre Paul dit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui crie Abba Père. Donc nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui est en nous a détruit toute forme de joug, toute forme de possession, toute forme d'entrave qui nous qui nous retenait dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres pour rester dans Yeshua, pour devenir esclaves, libres du monde,
pour devenir esclave de Yeshua. Dans le sens où c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous fait vivre de gloire en gloire. Amen. Parce que l'esclavagisme de Yeshua, de l'Esprit, c'est pour notre vie, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre véritable identité, parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en nous nous attachera à l'Esprit véritable, à la source véritable de l'Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est notre identité. Dieu nous a créés pour cela. Amen. Donc, ce soir, nous allons commencer par laisser ce moment à l'alpha et l'oméga. C'est lui qui détient notre vie entre ses mains. Amen. C'est lui qui a commencé notre vie et c'est lui aussi qui va clôturer notre vie pour la vie éternelle, notre vie terrestre. Il va commencer notre vie terrestre et il va clôturer notre vie terrestre pour l'éternité. Amen. Nous allons remercier notre Dieu qui nous a gardés depuis samedi, le Shabbat, jusqu'à aujourd'hui, mardi combien? Mardi 4 décembre. Aujourd'hui, mardi 4 décembre, nous sommes encore vivants en lui. Amen. Prions. Merci Seigneur Yeshua, Messia notre Dieu, toi qui es bon. Merci mon frère Escravo do Eterno. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Merci Papa parce que tu es Dieu, tu es Seigneur de Seigneurs. Seigneur, tu as fait que nous soyons encore là ce soir pour te glorifier, pour te bénir, pour te sanctifier. Que ton nom soit glorifié Papa. Que ton nom soit sanctifié, Père. Que toute la gloire te revienne, Yeshua. Seigneur, il y a beaucoup, Père de gloire, qui n'ont pas pu voir la journée d'aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas pu avoir cette grâce d'être là ce soir. Seigneur, je pense à mon frère, mon collègue Marcel et beaucoup d'autres, Seigneur, qui ne sont plus là, Père de gloire. Seigneur, je sais que dans leur vie, Père de gloire, tu leur as donné suffisamment le temps de te connaître et de te louer, Père de gloire. C'est toi qui prédestines à la vie des hommes. C'est pourquoi je voudrais te remercier pour m'avoir fait cette grâce d'être là et de me donner encore l'occasion, Père de gloire, de souper avec toi ce soir, d'entendre ta parole, de recevoir de toi des instructions, Père de gloire, et de me révéler encore, Père de gloire, que c'est toi, Yeshua, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon roi, ma vie est entre tes mains, Yeshua. Oh Papa, quand je regarde, Seigneur, combien d'accidents, combien de situations, Père de gloire, catastrophiques, tu m'as retiré. De combien de situations tu m'as gardé, de combien d'accidents, de combien de dangers tu m'as retiré. Père de gloire, tu m'as protégé, tu m'as entouré par ton sang, Yeshua. Parce que tu sais que ce n'était pas encore mon temps, Adonai Yeshua. Tu m'as protégé, tu as protégé ma famille, tu as protégé mes enfants. Tu es encore en train de protéger, Père de gloire, mon Père Yeshua, qui est encore à Kinshasa. Père de gloire, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Au nom de Yeshua, Père de gloire, je mets encore mes genoux au sol, Père, pour te glorifier, pour t'adorer, pour te dire, Père de gloire, ma reconnaissance. Reçois cette adoration, Père de gloire, de ce soir encore. Reçois cette adoration, Père. Mon âme fléchit, mon âme t'adore. Mon cœur s'élève vers toi pour te dire, oh Yeshua, Père, merci Yeshua. Remplis-moi de tes paroles, Père de gloire, afin que je puisse te louanger, afin que je puisse te glorifier, afin que, Seigneur, de ma bouche, je puisse te dire, Papa, en dehors de toi, Rabbi, je n'ai rien d'autre. Je n'ai personne d'autre que toi, Yeshua. Seigneur de gloire, le monde peut m'abandonner, Père de gloire. Tout peut m'abandonner. Je peux manquer de tout. Même de gloire, je peux être nu. Je peux être pauvre comme jamais aucun homme ne sera. Mais éternel de gloire, toi, je sais que tu ne m'abandonneras pas, Yeshua. Toi, je sais que tu me nourriras. Tu me nourriras par ton esprit. Même si je venais à perdre ce corps, Yeshua, je sais, Père de gloire, de puissance, que toi, Adonai Yeshua, au jour de ta résurrection, au jour, Seigneur de gloire, du jugement, tu me relèveras pour ta gloire. La gloire, la puissance t'appartient. Seigneur, toi qui donnes, Père de gloire, la vie aux os secs, Adonai Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient. Toi qui as réveillé Lazare, Seigneur de gloire, du tombeau Yeshua. La gloire, la puissance t'appartient. Toi qui t'es réveillé, Père, toi-même, toi qui es ressuscité Yeshua. La gloire, la puissance l'appartient. Toi qui as réveillé, Père de gloire, la fille de Jarius. La gloire, la puissance t'appartient. Toi qui as donné, Père de gloire, à voir à l'aveugle de naissance. La gloire, la puissance t'appartient, Yeshua. Père de gloire, toi qui as fait des choses merveilleuses. Toi qui as créé l'univers, Seigneur de gloire, par ta parole. Merci, Papa.
Merci Seigneur, quand je regarde, Père de gloire, toute l'immensité de l'univers, le merveille Yeshua. Oh, Kati de Kwaresha. Merci. Merci parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur, ô roi éternel. Règne en moi, Adonai. Je t'appelle Yeshua, le roi éternel. Viens, Père de gloire, prends place dans mon cœur et règne Yeshua. Règne parce que tu m'as créé pour cela. Tu m'as créé pour que je sois ton temple, Yeshua. Prends place et règne Yeshua. Seigneur de gloire, j'en appelle à ta justice. J'en appelle à ta justice, afin que ta justice encore ce soir s'accomplisse dans ma vie jusqu'à l'éternité, Père. Que ton sang, Père de gloire, purifie, Père de gloire, mais purifie. Et purifie tous ceux, Seigneur de gloire, qui entendent, Seigneur de gloire, qui suivent ces lives et qui vont suivre en différé. Que ton sang, Seigneur de gloire, purifie mes enfants, purifie ma famille, purifie, Seigneur, tous ceux qui sont à moi, Adonai Yeshua. Père, parce que tu es Dieu, parce que c'est pour cela que tu nous as créés. Seigneur, je laisse ce moment merveilleux entre tes mains. Toi qui es Alpha, commence avec nous, Adonai Yeshua. Et toi aussi, elle, toi, tu termineras avec nous. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Père. Seigneur, annule tout ce qui est de moi. Annule tout ce qui est de l'homme, Yeshua. Et que ton esprit puisse prendre la direction de toutes choses. Au nom de Yeshua. En vertu du sang que toi, Yeshua, que tu as versé sur la croix Golgotha, Adonai Yeshua. Merci, Papa. Merci Père, merci pour l'exaucement, merci de prendre le contour de toutes choses. Merci aussi Père, d'accomplir Père de gloire ce que tu avais disposé Père de gloire depuis avant la fondation du monde pour ce soir, pour ce moment Adonai où nous avons pris rendez-vous avec toi Adonai Yeshua. Nous sommes mardi 4 décembre Père, tu avais prévu ces choses, tu avais prévu ces jours. Tu connais Seigneur chacun de nous Seigneur aussi présent, chacun de nous qui suit Père de gloire ce live en direct. Chacun, toute personne qui suivra, Père de gloire, en différé, Père de gloire, dans le temps, aujourd'hui ou demain ou après-demain. Seigneur, tu connais chacun et tu vas, Père de gloire, toucher, Père de gloire. C'est lui ou celle qui sera dans le besoin d'entendre ces messages, Père, de venir entendre ces messages pour la gloire de ton nom. Oh Yeshua, Père, c'est toi qui es Dieu. Je disais la dernière fois, Père de gloire, je te disais que le miracle était naturel pour toi, Adonai Yeshua. Les changer de vie, Père de gloire, changer nos vies, nous rétablir, Seigneur de gloire, dans ta volonté, Père de gloire, c'est naturel pour toi. C'est pourquoi je laisse chacun, moi-même, je me laisse entre tes mains. Et chacun de nous, je nous laisse entre tes mains, afin que toi, Yeshua, notre roi, toi, Yeshua, le roi éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu puisses accomplir ta volonté. Père de gloire, tu lui as appelé chacun depuis avant la fondation du monde. Ceux qui sont encore dans le monde qui ne te connaissent pas, Yeshua. Ceux qui sont encore de patauger dans la boue des péchés. Père, tu connais chacun d'eux et tu les as appelés, Père de gloire, selon une parole que tu as décrétée depuis avant la fondation du monde. Père de gloire, je te demande que cette parole s'accomplisse à chacun, toutes celles qui vont entendre, Père de gloire, ce message, Père de gloire, qu'elle soit percutée, que la parole que tu avais prononcée pour elle ou pour lui depuis avant la fondation du monde, Seigneur, s'accomplisse en ce moment-là, au nom de Yeshua. En vertu du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Merci pour l'exaucement. Merci pour la paix que tu mets dans le cœur de ton serviteur, au nom de Yeshua, Ameshia, et de tes servantes. Amen. Amen. Voilà. Donc, bonsoir, je disais à mon frère Escravo do Eterno. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse, mon frère. Merci, maman Ella le cœur, Ella Motema, que Dieu te bénisse. Et voilà, c'est notre émission. Merci, bonsoir, maman Micheline, que Dieu te bénisse, servante de mon Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Mon pasteur Stéphane Kitunganitouche, que Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant que tu sers avec foi et persévérance, te bénisse, mon papa. Ma sœur adoratrice Belosti Rema, que Dieu Tout-Puissant te bénisse, maman, que Dieu Tout-Puissant te bénisse. C'est vraiment une grâce que tu sois avec nous. Amen. Maman Amouzou, ma sœur Kanté Cécile, que le Seigneur te bénisse et que cette occasion soit vraiment une grâce, que la grâce de Dieu te touche. Ma sœur Nanichou, ma jumelle, que le Seigneur te bénisse. Amen. La gloire, la puissance de notre Yeshua va vraiment se déployer. Alors aujourd'hui, en fait, la parole qui sera notre leitmotiv de cette mission de ce soir, c'est que, quelle que soit votre situation aujourd'hui, quelle que soit votre vie aujourd'hui, quelle que soit notre vie aujourd'hui, puisque moi-même, je ne suis pas de reste, hein,
Moi-même, je ne suis pas de reste. Donc, quelle que soit notre vie aujourd'hui, seule une rencontre personnelle avec Yeshua, Amishia, le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, seule cette rencontre personnelle avec lui transformera notre vie à jamais pour sa gloire. Donc, aujourd'hui, nous ne doutons pas que ceux qui m'écoutent, qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent savoir aujourd'hui, quelle que soit la situation que nous vivons, ou quelle que soit la situation que vivent ceux qui sont tout autour de nous, nos enfants qui sont malades, je ne sais pas comment, ou nos parents qui sont malades, je ne sais pas comment, quelle que soit la situation que nous vivons ou que nous regardons tout autour de nous, seule une rencontre personnelle avec Yeshua, le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses par sa parole, seule cette rencontre personnelle pourra transformer notre vie, pourra mettre la paix dans notre vie. Amen. Quelle que soit la situation que nous vivons aujourd'hui. Et je dis à mes frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui sont encore en train de patauger dans la boue de péché, c'est que seule une rencontre personnelle avec Yeshua, et de croire Yeshua, que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant qui a quitté son trône pour nous sauver, et d'en appeler à la justice de Dieu, à sa justice, peut nous sauver. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Le reste des choses viendra. D'abord le salut. Si nous sommes spirituels, amen, si nous reprenons notre identité d'enfants de Dieu, de gens spirituels, alors tout le reste suivra. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait naturel à Dieu de posséder toutes choses. C'est tout à fait naturel à Dieu de posséder toutes choses selon qu'il le veut. C'est le que c'est dans son plan. Amen. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, prioritairement. Ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de chair est de chair. La chair ne peut pas hériter de l'esprit. Amen. Donc, si nous courons derrière la chair, nous ne pourrons pas recevoir de Dieu des choses que Dieu a prévues pour nous depuis avant la fondation du monde. Amen. C'est pourquoi il est dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Amen. Et d'autres seront séduits parce qu'ils auront renié l'alliance sainte. Or, l'alliance sainte, Yeshua, versant son sang justement, c'est cette alliance avec son sang qui nous libère des entraves de la mort, qui nous libère des entraves de la matière. Amen. Si nous n'accédons pas à la justice de Yeshua par son sang, si nous n'acceptons pas cette justice, nous ne pouvons pas hériter de choses spirituelles. Amen. Parce que nous sommes encore redevables à la chair. Or, le Seigneur nous dit de ne pas obéir aux désirs de la chair. Pourquoi? Pour que nous puissions hériter des choses de l'esprit. Pour que nous puissions marcher selon l'esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une personne. Paul. C'est celui que nous appelons aujourd'hui l'apôtre Paul. Amen. C'est lui que nous appelons aujourd'hui l'apôtre Paul. Aujourd'hui, c'est vrai, quand les gens, j'entends en fait nos frères qui parlent de l'apôtre Paul, surtout quand il s'agit en fait de la situation de femmes, de ministère de femmes. Ouais, Paul a dit. Aujourd'hui, on est en train de parler de Paul avec fierté. Ouais, Paul, il a reçu des révélations. Oui. Mais qui était Paul? Qui était Paul? De savoir aujourd'hui ce que Paul est devenu de ce qu'il était avant. Et nous comprenons qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul pour que Paul devienne un serviteur aussi puissant. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Amen. Si nous lisons en fait Acte 8, nous allons lire beaucoup en fait dans Acte. Si nous lisons Acte 8, du verset 1 à 3, si nous lisons Acte 8, nous voyons en fait Paul, 1 à 3, on nous dit, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres,
se dispersèrent contre les contrées de la Judée, de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Amen. Donc, nous pouvons lire aussi 7, 55 et 60 pour remonter un peu plus loin. De 55 à 60, acte 7, nous lisons « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Donc, si nous lisons plus loin, nous verrons que les traîtres, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Amen. Donc, Paul était un persécuteur. De sa jeunesse, il était un persécuteur de l'Église. Amen. Il avait persécuté l'Église. Il avait tué des frères, nos frères, ses frères. Quand il était encore dans le monde, il avait tué, injurié, insulté, craché sur de serviteurs ou des disciples de Yeshua. Amen. Il a été témoin quand Étienne était en train d'être lapidé. Paul plutôt était sans cœur, celui qu'on appelait Saül de Tarse, aujourd'hui qu'on applaudit comme l'apôtre Paul, était un persécuteur de l'Église. Amen. Donc, il était d'une vie, au regard chrétien, au regard de chrétien, qui faisait peur. C'était un homme impitoyable. Mais au regard de la loi d'Israël, c'était un serviteur de Dieu. Amen. Il faisait le travail d'un serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu selon la loi juive. Puisque nous sommes en train d'adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, en ce moment-là, l'apôtre Paul était en train de travailler pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la loi judaïque, la loi de Moïse, la loi lévitique. Selon les principes lévitiques, il était en train de travailler pour le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, pour lui, il était aveuglé parce que Yeshua, quand Yeshua est venu, donc, la Bible nous dit que Yeshua, Christ est la fin de la loi, donc l'accomplissement de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc lui étant encore dans la loi, ils étaient aveuglés. Et c'est là justement en fait le pharisaïsme ou la théologie en fait pharisaïque du temps de Yeshua. Les théologiens, le pharisien, docteur de la loi, diplômé en fait des écoles théologiques. C'était des docteurs de la loi. Ils étaient là, ils arboraient leur diplôme et pour eux, ils connaissaient tout. Effectivement, ils maîtrisaient la loi. L'apôtre Paul, comme nous les lisons dans ses épîtres, c'est quelqu'un qui connaissait la loi, qui connaissait les Écritures. Amen. Mais toutes ces connaissances ne lui avaient pas permis de reconnaître Yeshua dans les jours de sa chair. C'est pourquoi, selon la loi mosaïque, selon les principes lévitiques, il était en train, c'est-à-dire le Christ Yeshua, comme il était là, c'était un imposteur. Il était juif et c'était un imposteur. C'est pourquoi les juifs l'ont tué, parce que pour lui qui était un homme, il se faisait égal de Dieu. Donc c'était un imposteur. Et selon la loi mosaïque, toute personne qui faisait blasphème, qui se faisait passer, tout homme qui se faisait passer pour Dieu, effectivement, c'est qui est une abomination, donc devait être puni des morts. Il n'y avait pas de grâce. Or, Yeshua, la Bible nous dit que la grâce et la vérité nous sont venues par Yeshua. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui était Paul. Amen. Qui était Paul? Quand nous lisons Acte 22, on va lire beaucoup dans Acte 22, de ses propres aveux. Acte 22, nous lisons de 3 à 5. Acte 22, l'apôtre Paul nous dit, « Je suis juif, né à Tarse. » Donc, acte 22, de 3 à 5, il nous dit, « Je suis juif, né à Tarse, en Galicie, en Cilicie plutôt, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel. » Donc, il était élevé à Jérusalem et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu,
comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Il parle à ses frères juifs. Il dit, moi j'étais zélé et j'étais instruit par le docteur de la loi Gamaliel. C'était un éminent docteur de la loi très connu en fait des temples. Amen. Donc il était instruit dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Étant plein de zèle pour Dieu, donc pour l'Élohim, le Dieu véritable. J'ai persécuté à mort cette doctrine, donc la doctrine de Améchia, de Christ, liant et mettant en prison hommes et femmes, les souverains sacrificateurs et tous les collègues des anciens m'en sont témoins. Je même reçus d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de le faire punir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il suivait Yeshua. Donc, l'apôtre Paul, que nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'applaudir, l'apôtre Paul, c'était un persécuteur de l'Église. Sa vie était, par rapport au regard du christianisme, de la bonne nouvelle de Yeshua, sa vie était une mauvaise vie. Mais dans son esprit, il servait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, seulement selon la loi. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est Paul? Lui qui est persécuté. Il était quoi, Paul? Qui était lui? Or, nous savons que Paul était déjà quelqu'un qui avait été annoncé par les prophètes. Amen. Paul, c'est quelqu'un qui avait été annoncé par les prophètes. Amen. Qu'est-ce que nous dit en fait Acte 1, de 15 à 26? On va le lire. On va lire et puis on commence. Acte 1, nous lisons Acte 1, de 15 à 26. Nous allons lire. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu de frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Il dit, c'est que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David, donc dans les psaumes, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Yeshua. Il était compté parmi nous et il avait part au ministère, au même ministère. Cet homme ayant